Ce qui s'est produit dans le vestiaire après l'entraînement du jeudi ressemble à une légende urbaine. Valverde accuse Tchouaméni d'avoir divulgué leur dispute de mercredi à la presse. Tchouaméni nie. Valverde insiste. La dispute dégénère physiquement. Et selon les rapports, Tchouaméni finit par lui donner un coup de poing qui envoie Valverde au sol, où il heurte une table avec sa tête, se fait une profonde coupure au crâne et perd brièvement connaissance. Il est sorti du vestiaire en fauteuil roulant, transporté à l'hôpital pour recevoir des points de suture. Arbeloa l'aurait accompagné lui-même. Le Real Madrid publie ensuite un communiqué exceptionnel confirmant l'ouverture d'une procédure disciplinaire contre les deux joueurs. Valverde lui-même publie un message pour minimiser l'incident, parlant d'un coup accidentel contre une table dans un moment de colère. Le club affirme qu'il pourrait manquer jusqu'à 2 semaines avec un traumatisme crânien. Son état est stable, mais il doit se reposer. Et dans une mesure totalement inédite, aucun joueur n'a été autorisé à quitter le centre d'entraînement avant qu'une réunion de crise ne soit organisée. Le directeur général, José Ángel Sánchez, s'est adressé directement à tout l'effectif. Selon plusieurs sources, l'ambiance à Valdebebas est au niveau d'alerte maximale. Ni Valverde ni Tchouaméni ne joueront le prochain Classico, le plus grand match du football de club. Ils sont suspendus parce qu'ils se sont mutuellement détruits dans le vestiaire. Je n'arrive sincèrement pas à croire ce que je suis en train d'écrire. Mais attendez, ça va encore plus loin que ça. Des rapports ont révélé des tensions entre Kylian Mbappé et Jude Bellingham, remontant à un match plus tôt dans la saison, où les deux joueurs étaient sifflés par les supporters. À la mi-temps, la frustration aurait explosé entre eux, jusqu'à provoquer une confrontation. Réfléchissez à ça, une seconde, deux des attaquants les plus talentueux du monde, dans le plus grand club du monde, en train de se disputer à la mi-temps parce que les supporters étaient mécontents des deux. Ensuite, il y a Dani Carvajal, l'un des meilleurs arrières droits du monde, avant l'arrivée de Trent Alexander-Arnold depuis le Liverpool. Trent a pris sa place, et Carvajal le vivrait comme un manque de respect personnel. Il ferait partie des 6 joueurs qui ne parlent plus à l'entraîneur. Il y a aussi un joueur apparemment Dani Ceballos, qui serait à l'origine de toutes les fuites vers la presse. Pourquoi ? Parce qu'il ne joue pas assez, et que ce serait sa manière d'exprimer sa frustration. C'est probablement mon détail préféré dans toute cette histoire, les parents. 2 joueurs du Real Madrid auraient demandé à leurs parents d'appeler directement Florentino Pérez cette saison pour réclamer plus de temps de jeu pour leurs enfants. On parle du Real Madrid, 15 Ligues des Champions. Des légendes parmi les légendes ont porté ce maillot. Et maintenant, on a des parents qui appellent le président comme si c'était un match de District 8 du dimanche matin. Florentino Pérez, l'homme qui a construit les Galactiques, reçoit des appels de maman et de papa du football, demandant pourquoi le petit Paquito ne joue pas assez. On est réellement dans un territoire jamais vu auparavant. Et maintenant, le retournement de situation que personne n'avait vu venir. Dans tout ce chaos, il n'y a pas un seul mot négatif sur Vinicius Junior. Pas un. L'homme qui pendant des années était la figure la plus controversée du Real Madrid. Celui qui s'est fait siffler dans son propre stade. Celui qui a subi des insultes racistes partout en Espagne. Et aujourd'hui, Vinicius Junior est devenu, je n'arrive pas à croire que je vais dire ça, le gentil de cette histoire. C'est lui le pilier émotionnel du vestiaire. Les joueurs et le staff sont derrière lui. Il a déjà inscrit 16 buts en championnat sur la seule année 2026. C'est la seule superstar qui semble réellement comprendre ce que signifie porter ce maillot actuellement. Comment est-ce que Vini est devenu le gentil ? Comment ? Ça n'a absolument aucun sens. Et pourtant, nous y voilà. Prenons un peu de recul une seconde, parce que la situation sportive est presque aussi catastrophique que celle du vestiaire.